Ravi de te retrouver pour la petite vidéo du jeudi, troisième suite, on va dire, sur ce qui m'anime, c'est nous les femmes, vous les femmes. En fait, c'est se faire confiance, se choisir, se réaliser et être épanoui dans sa vie. Et là aujourd'hui, après prendre sa place, après avoir confiance en soi et les épreuves que ça peut amener justement, ce besoin de reconnaissance avec ses burn-out, etc. Aujourd'hui, je voudrais parler de toutes ces peurs que je traite en accompagnement, ces peurs qu'on a héritées, qui se sont transmises dans les lignées, mais tout ce qu'on a en nous, tout ce qu'on porte à travailler. Et c'est vrai qu'on est très fort des fois pour s'auto-saboter, se mettre une balle dans le pied. Et c'est bien sûr inconscient, vous vous en doutez. Alors, si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Christine Rusante. Je suis basée dans le 64. Je travaille, ça peut être en direct, j'ai un bureau, mais c'est souvent à distance, en géobiologie sur des plans, voilà, avec le feng shui de l'habitat qui permet d'activer les 9 domaines de vie, que ce soit la santé, la fluidité dans la famille, la renommée, la carrière, la destinée, ce qui aide, ce qu'on aide, l'amour de soi, les relations, l'abondance, la prospérité. Et donc, en travaillant un petit peu sur tout ça, on va dire, ça fait une symbiose en fonction de la problématique du moment qui vous anime, que ce soit dans le domaine professionnel, familial, etc. Là, aujourd'hui, je fais une petite série sur l'accompagnement, le feng shui de l'humain, car en fait, ce qui s'est passé, c'est que je voulais vous faire part de mon expérience. Je m'étais installée d'abord au Ouga, hein, il y a la clientèle, coucou les Landes, coucou le Gers, etc. Mes parents sont décédés, donc je me suis retrouvée au Bouga. J'avais terminé ma formation d'énergéticienne et de magnétiseur. Et donc, durant 3 ans. Et ensuite, je suis venue m'installer dans le 64 à Lagore, que j'avais quitté suite au décès d'un membre de ma famille. Et puis, c'est retrouvé, j'expliquais la problématique. Voilà, quand on a les peurs du manque, et comment je vais faire pour payer les factures, et comment je vais faire pour ci. Je ne sais pas si vous avez vécu ça, mais moi, quand j'avais pas fait le travail euh, sur ma maison, j'avais voilà, beaucoup de choses dans le sol, dans le sous-sol d'influence. On a beaucoup d'eau hein, sous les maisons, etc. Ça nous introvertit, ça nous enferme, etc. Je me retrouvais vraiment des fois être assaillie d'angoisse, de stress, de peur du manque et le cerveau qui mouline, qui travaille, qui travaille. Alors là, on a un outil en feng shui de l'humain justement pour neutraliser toutes ces énergies parasites qu'on produit tous les jours. C'est très intéressant et dès qu'on commence un accompagnement, on commence aussi avec ça, avec un nettoyage énergétique de la personne. Et donc là, si vous voulez, toutes ces peurs du manque ont fait que je ne me suis pas choisie. Et en travaillant sur moi, je ne comprenais pas aussi. À un moment donné, je ne comprenais pas, mais pourquoi ça ne marche pas ou pourquoi j'ai pas de clients. Et donc j'ai compris beaucoup de choses en faisant la géobiologie et en travaillant sur moi. Et c'est pour ça que je vous parle souvent de ces peurs qu'on a. En fait, ça peut sembler fou, mais on peut avoir la peur. La peur de l'échec, c'est la peur de réussir, la peur d'être visible, manque de légitimité. Euh, en fait, quand on fait un travail aussi, beaucoup de thérapeutes, mais on vous dit, mais c'est gratuit ça, quand tu as des dons, mais enfin, c'est pas un vrai métier ça. Aider les autres, être thérapeute, soigner, ce n'est pas un vrai métier. Et alors après, en plus, souvent, la problématique qu'on a, c'est aussi ce rapport qu'on a à l'argent, qui est une énergie. Et ce que j'essaie de faire comprendre aussi, c'est que l'argent, si tu n'investis pas, ou si vous investissez pas sur vous, comment voulez-vous que les autres investissent sur vous? Donc en fait, se lâcher prise avec déjà aujourd'hui il fait beau, vous voyez, il y a ce vent. Regardez, tenez, là j'ai pensé que l'autre fois j'ai tendu, j'ai oublié, j'ai quelques petites figues qui m'attendent en bas. Est-ce que c'est pas ça la joie, l'abondance? Déjà d'avoir un toit, d'avoir une voiture, d'avoir des vêtements, d'avoir des bijoux. On a tellement de choses qu'on a autour de nous au lieu de se centrer sur ce qu'on n'a pas. Vous voyez, ça c'est une autre façon d'appréhender les choses et de voir les choses. Et donc en fait je me suis pas choisie et puis je m'installe donc j'ai ces peurs, ce qui fait que ça, ces peurs qui ont été ressenties par mon entourage, eh ben
j'ai eu de l'entourage qui s'est inquiété pour moi, qui angoissait. Parce que si vous ne croyez pas vraiment en vous, si vous n'avez pas un désir profond de votre projet, eh bien, les autres vont le ressentir également. Et donc, il y a tellement de peur. Ça peut être peur d'avoir des clients. Vous allez me dire pourquoi? Bah, peur de ne pas être à la hauteur, peur de ne pas gérer, peur d'être fatigué, peur de réussir, d'avoir de l'argent et d'avoir que des gens intéressés autour de nous. Vous savez, nos peurs, elles sont profondes. Si vous avez un grand-père, un arrière-grand-père qui a fait une faillite, ou alors il a bien réussi, il a été jalousé, on lui a fait du mauvais œil, comme on dit, ou par la parole, par la jalousie, on l'a calomnié, par la rumeur, ou au contraire, il s'est ruiné, il a fait faillite, il a mis, imaginez un nom de famille, ses enfants, sa femme dans une situation extrêmement difficile, peut-être que sa femme a dû aller travailler, etc. Donc tout ça, ça se transmet. Alors ça peut paraître, voilà, c'est pas évident pour certains, mais ça se transmet dans les gènes, ça passe. Et c'est pareil, quand vous avez vu vos parents qui étaient dans un milieu modeste ou qui travaillaient, où il fallait serrer la ceinture, on n'avait pas de vacances, ou des fois on serrait la vis, même pour manger certaines choses, ou pour autres, pour les besoins quotidiens, eh ben, qu'est-ce qui s'est engrammé en vous? Ben, c'est dur la vie, il faut travailler beaucoup, il faut travailler dur pour avoir de l'argent, pour gagner sa vie. Et donc ça, c'est toute une série de peurs. Hein, la première fois que j'ai fait une vidéo, je m'en rappelle, si vous saviez comme c'est pas évident de se lancer face à un téléphone, parce qu'en fait je vous parle, mais là c'est au téléphone que je parle, et j'avais l'impression que j'avais un balai, hein, vous voyez ce que je veux dire, et puis on se confie, on se libre, si on veut être franc, si on veut parler avec le cœur. Et donc, comme je disais dans l'autre vidéo, si vous voulez aider les autres, hein, il va falloir d'abord vous aider vous, prendre soin de vous, vous les femmes. Et oui, pourquoi les femmes? Parce que les femmes, bah, je vous dis, elles ont toute la famille, souvent tout à gérer, elles se retrouvent seules, séparées avec des enfants. Et alors là, c'est vraiment terrible. Et des fois, en plus, vous êtes seul, vous êtes veuve, vous êtes séparés, vous devez gérer le jardin, où sont les chevaliers. Et oui, mais après, il y a des hommes qui me disent, oui, mais les femmes, elles n'en veulent plus des chevaliers, ou elles se prennent pour des chevaliers, ou elles veulent tout. Ou elles veulent être l'alter ego, on me dit, ou alors elles n'en veulent pas. Moi, si. Allez, chevalier, chevalier au grand cœur, chevalier protecteur. Allez, je dérive un petit peu. Donc, c'est peur. Voilà, on y arrive. Hein. Peur de l'amour, peur de la souffrance. J'ai eu des relations de domination, de soumission, de manipulation. Peur d'être aimé. Peur, si j'aime, d'être abandonné. Hein, tout dépend de ce qu'on a vécu dans son enfance, la relation à papa, à maman. Il y a des personnes qui ont perdu des enfants, ils ont eu des deuils. Ils ont été abandonnés par leur papa, par leur maman, donc ça peut aussi un manque de confiance en soi, des peurs, c'est beaucoup de comportements qui dérivent et qui font aussi qu'on s'auto-sabote. On peut s'auto-saboter en fait. C'est comme si on se mettait nous-mêmes des chaînes et qu'on s'emprisonnait. Et on laisse bien sûr les portes grandes ouvertes pour que les autres nous remettent des couches, des couches et des couches. Voilà. Et puis, vous verrez aussi que vous allez choisir un métier et on nous pose aussi des influences. Une maman, un papa souhaite le meilleur pour son enfant. Et puis, si tu faisais ce métier, tu serais en sécurité. Par exemple, ça va être fonctionnaire ou autre, etc. Alors que l'enfant, lui, il n'a pas du tout envie. Lui, il a envie, je sais pas moi, d'être dessinateur, de créer des espaces verts, d'être architecte, il a envie peut-être d'aller dans la nature. Vous savez, le nom m'échappe, quand on est dans les forêts, dans les bois, etc. Voilà, ça n'a rien à voir. Et donc, toutes ces projections aussi qui font que peur de décevoir la famille, peur d'être rejeté par la famille, peur d'être exclu, peur si on se comporte différemment. Voilà. Donc, les peurs, elles sont incommensurables. Et c'est en la peur est légitime, la peur du lendemain, la peur du manque, la peur de la mort, la peur de la maladie. Oui, mais il ne faut pas, comme on dit, que ça prenne toute sa place. Et c'est ces peurs souvent qui, c'est comme si, clac, vous étiez paralysé, et puis vous baissiez les bras, et puis vous agissiez plus, et puis la peur peut vous paralyser aussi, et donc vous laissez tomber. Et voilà, vous baissez les bras, vous êtes comme ça, vous acceptez, et vous dites, bon, ben c'est comme ça, ma vie, elle est comme ça. Je laisse tomber mes rêves, je laisse tomber mon choix de faire ceci, ce métier que j'adorais tant. Euh,
Et puis je pense qu'à tout âge on peut, hein. Moi j'ai 55 ans et on peut faire un métier qu'on apprécie, qu'on aime et se réaliser. Et ça c'est possible à tout le monde. On en est tous capables. Il faut juste, quand on fait un peu de géobiologie, on va remonter votre vitalité, ou avec la science, on va faire un nettoyage énergétique, on va booster un petit peu tout ça, on va amener l'énergie partout, faire circuler, on va soutenir avec le feng shui de l'habitat votre projet. On peut activer le secteur, voilà, des secteurs qui vont bien vous soutenir sur la confiance en soi, voilà. Et tout ça, c'est merveilleux. Donc n'hésitez pas à me contacter pour un rendez-vous, ça peut être via Zoom, via Messenger, via WhatsApp, etc. On verra, on discutera avec vous s'il y a du suivi, parce que moi j'analyse et je vois, c'est un accompagnement sur mesure qui répond à vos attentes, hein, parce que vous avez des problématiques, et ce que vous attendez, c'est les résultats, hein, c'est que justement ça aille mieux dans votre vie, dans tous les domaines. Et bien, je vous dis à jeudi prochain. Merci beaucoup pour les petits pouces, c'est très gentil. Votre bienveillance, euh, euh, les partages. Merci à ceux qui s'abonnent, merci à ceux qui me suivent. Et puis surtout, prenez soin de vous en ce mois de septembre. Profitons de la nature, des belles journées en randonnade, en pied, faire du vélo, du footing. Il y a plein de choses. Il y a les journées du patrimoine, il y a plein de bons champignons. Si vous aimez la forêt, allez vous mettre contre un arbre. Voilà, lisez, voilà, et puis passer du bon temps. Et quand il pleut et qu'il fait pas chaud, alors là c'est difficile. Alors là, on se recharge, hein, on fait la bonne cure de vitamines, de tout ça, le citron et de l'eau tiède, on se nettoie bien le foie, etc. On s'hydrate beaucoup, hein, ça c'est très important. On se couche bien, calme, le matin on respire, voir Dixit, ma vidéo exercice de mise en lumière, c'est super pour enlever toutes les émotions, tout le stress. Vous respirez, vous vous centrez, vous mettez une belle musique, même dans la voiture. L'exercice de mise en lumière, tout ça vous pouvez le faire dans la voiture, hein. Voilà, moi je travaille, je prends des bureaux, la personne, je nettoie plein de choses, je fais, etc. Et il y a plein de choses que je fais, ça peut être sous la douche, en vous lavant les dents, glou 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 glou, pour débloquer le nerf vague, respirer aussi. Et vous allez voir qu'on démarre du bon pied. Aujourd'hui, il va m'arriver des choses merveilleuses. Chaque jour, je vais de mieux en mieux. Vous regardez déjà tout ce que vous avez dans votre vie, tout. Les gens que vous aimez, les amis, ceux qui vous aiment, ceux qui vous soutiennent. Voilà, vous envoyez plein de bonnes choses à tout le monde. Vous avez aussi vos animaux. Vous avez, voilà, c'est... Enfin voilà, vous avez tout, quoi. Ceux qui ont la chance d'avoir un jardin, il y a des fleurs, il y en a qui ont des potagers, il y en a qui ont des légumes, il y en a qui ont la chance d'avoir une terrasse, ils cultivent, avoir un appartement. Vous avez toute la décoration, vous avez tous vos bijoux, vous avez tous vos meubles et toutes vos qualités. Faire la liste de toutes vos qualités, ça c'est super ça. Faire la liste de toutes les qualités pour prendre confiance en soi, s'aimer, prendre toutes ses qualités. Vous forcez. Au début, j'ai quoi, moi, comme qualité? Alors, surtout les personnes qui se sabotent, qui croient pas en eux, c'est j'ai quoi, moi? Et attention, hein, à pas se dévaloriser, et à pas justement se tirer une balle dans le pied en disant des choses, oh, mais non, mais moi, je saurais pas, moi, je suis pas à la hauteur, moi, je sais pas faire, moi, je mérite pas. Ouïe, 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 ouïe. Et pour finir, les petits vœux de pauvreté, parce que la pauvreté, ou vœux de célibat, de pauvreté, qu'on a pu faire dans les autres vies, c'est pauvreté sur l'abondance, pauvreté dans sa vie financière, etc., de tous les jours, pauvreté en relation, pauvreté en amour. Il y en a tellement de choses, si vous saviez, c'est comme un oignon, et chaque chose se lève au moment juste, à l'instant T. Sur ce, très bon week-end, profitez de vous, pleine d'énergie positive. Bye bye.